Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Et que vous soyez toujours disciplinés. Amen. Prendre un temps avec le Seigneur. Et ne pas laisser les distractions de ce monde vous éloigner de sa présence. Amen. Quand les 10 femmes se sont présentées devant lui, amen, il y a 5 qui ont été prises, hein, et les 5 autres sont venues après parce qu'elles ont compris qu'il fallait remplir leur lampe un peu plus tard. Mais quand ils sont venus, amen, il leur a dit qu'ils ne les connaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'au moment de remplir leur lampe de sa présence, elles se sont occupées à autre chose. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'elles étaient prises, ces femmes-là qui symbolisent les âmes, amen, des chrétiens? Est-ce qu'elles étaient prises, amen, à s'occuper des rumeurs, de tout ce qui se passe, amen, de la séduction de ce monde? Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Amen. Alors, on ne sait pas. C'est juste laisser à quiconque aimerait y mettre des vices. Amen. Alors, quand ils sont arrivés, le Seigneur leur a dit qu'il ne les connaissait pas. Alors, Jésus vient chercher ceux-là en qui il se trouve, ceux-là en qui il se voit. Ça, c'est très important de comprendre cela, de saisir cela et de ranger sa vie de manière à ce qu'on lui soit agréable. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message rapido. Un message que je devais apporter, je pense, il y a 3 jours, c'est-à-dire, je devais l'apporter depuis vendredi. Amen. Et je ne l'ai pas fait. Alors là, le Seigneur me l'a rappelé et puis je ne l'ai pas fait, pas parce que je ne voulais pas le faire, c'est juste un oubli. Amen. Parce que le 7 novembre, c'est quand ça? Attendez, on est le 9 lundi, le 8 samedi, on est le 9 lundi, le 8 dimanche, le 7, on est le 9 lundi, le 8 dimanche, le 7 samedi, voilà. Alors samedi, c'est-à-dire que dans la nuit de vendredi à samedi, autour de 4 heures du matin, le Seigneur, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné le chiffre 1, 9, 9, 9. C'est-à-dire que 1999. Amen. Alors, il m'a donné ça. Et au fait, j'étais en train de prier pour la situation aux États-Unis, le président Donald Trump, sa famille et tout ça. Et le Seigneur m'a donné ce chiffre-là. 1, 9, 9, 9. Alors là, je suis en train de vous lire à partir de mon calepin de prière. Alors, donc, je suis allée prendre ma tablette, amen, et puis j'ai écrit. Et puis, il était important, il fallait que je regarde ça dans la concordance grecque, amen. Donc, je suis allée regarder dans la concordance grecque, et c'est écrit conspiracy, c'est ça. Alors, c'est ça qui est écrit là-dessus. Alors, c'est conspiration. Amen. Alors, je suis allée regarder la définition de conspiration. Alors, c'est dit, écoutez, je suis en train de prier, ok? Je suis en train de prier, je n'ai pas tellement le temps. Alors, je l'ai noté en anglais, comme je le voyais sur la tablette et tout. Et ce n'est qu'après que j'ai pu voir ce qui en était. Alors, c'est la conspiration. Et conspiration, c'est un accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi. C'est ça? Alors, c'est ça que j'ai pris comme note. Amen. C'est une entente dirigée contre quelqu'un. Ou bien ça peut être une conspiration silencieuse. C'est un complot, une machination. Voilà ce qui se passe. Et le Seigneur me dit, il y a conspiration. Ça, c'était... écoutez, ça c'était dans la nuit de vendredi à samedi, n'est-ce pas? Alors, il me dit, il y a conspiration là. Il y a conspiration contre le président Donald Trump. Amen. Alors, j'ai continué de prier et après, il m'a informé que toutes les puissances là que vous connaissez sur la terre, là, tous ces gens là qui se disent grands là, qui sont du nouvel ordre mondial là, ou bien qui sont les grands, légers là, même vos pays sont dedans. Ils se sont assemblés, ils se sont appelés, ils se sont téléphonés pour pouvoir enlever le président Donald Trump. Amen. Moi, je n'ai pas suivi les élections.
je ne les suis pas, c'est pas des choses que je suis. Amen. Alors, mais ceux-là qui ont suivi ont dit que, en tout cas, autour de 22h, 23h ou plus tard, tout serait fini. Il aurait gagné, en tout cas, ce serait fini, et puis ce serait la fête, et puis il aurait terminé avec cette histoire-là. Mais ils se sont assemblés. Donc, dans cette nuit-là, la nuit de vendredi à samedi-là, ils se sont assemblés pour pouvoir complètement le renverser. C'est pourquoi samedi, quand on s'est levé, moi j'étais tranquille j'étais en train de lire ma Bible, parce que le samedi c'est le jour du repos, amen, j'étais en train de lire ma Bible quand mes enfants sont montés, amen, ils sont venus, ils ont dit, maman, tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont déclaré que le président M. Biden est le président élu et que Donald Trump aurait perdu les élections. Alors, j'ai dit, ok, mais qui vous a donné l'information? Oh, mais c'est les médias. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a une autorité? Ah, mais maman, c'est les médias et tout. Et puis que bon, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire. J'ai dit, ok, on continue de prier. Parce qu'une chose est sûre, jamais Dieu ne ment. Amen. Et puis les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu ne ment pas. C'est comme ça que je leur ai dit. Et puis je me suis rappelé un rêve que j'ai aussi eu ce même jour. C'est le sabbat, c'est le repos. Alors je me suis reposée. Quand j'ai fini de prier, je suis allée dormir jusqu'à 8h. Amen. Et entre 7h et 8h, j'ai eu un rêve. Je ne vais pas vous le raconter, mais j'ai eu un rêve. Et c'était un rêve très, très significatif. Je me suis levée, je l'ai noté, et puis je suis retournée me coucher, tranquille. Et quand les enfants sont venus me raconter, j'ai compris. C'était encore une affaire de trahison et tout. Et puis, je laisse ça comme ça. Et donc, je ne comprenais pas toujours l'ampleur de ce que le Seigneur voulait me dire. Et dans la journée de samedi, il a fini par asseoir petit à petit ce qu'il était en train de me dire. Il me dit, ils ont les grandes puissances là, elles ont décidé de renverser Donald Trump pour leur programme à eux. Parce qu'ils ont un programme, ils ont un objectif, ils ont un plan qu'ils ont décidé qu'ils allaient réaliser. Mais il y a quelqu'un qui les dérange sur leur chemin, parce que quand ils s'appellent, ils se parlent. En tout cas, il ne parle pas au président Donald Trump et puis lui, il n'a que faire. Il n'a que faire, il ne s'occupe même pas d'eux. Alors, ils espéraient que cette fois-ci-là, ils allaient vraiment le renverser avec toutes les rumeurs inimaginables concernant cet homme-là. Amen. Ils ont saisi en fait les chaînes de télévision et puis dans chaque pays, ils essaient de parler de cet homme-là de la manière la plus dégradante possible, de manière à le renverser. Amen. Alors, regardons rapidement Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 14, c'est dit, parlant de la bête, la seconde bête. Amen. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et de l'épée qui vivait. Et il lui a été donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas la bête, tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fusse tué. Alors, ici, ce n'est pas dans le détail que je vais aller, amen. Je vais aller dans le fait que elle fit que tous les habitants de la terre, elle séduisait tous les habitants de la terre. Elle les séduisait. Et elle fit aussi que elle lui a été donné d'animer l'image de la bête. Mais tous les habitants de la bête étaient séduits, amen, parce que cette seconde bête la faisait. Amen. Et on a tous identifié que la seconde bête, hein, c'est la papauté. Amen. Alors, elle faisait. Comment faisait-elle? On va s'arrêter là, on ne va pas entrer dans le détail. Mais ce qui est important de savoir, c'est le fait qu'il y a une séduction planétaire dans cette histoire-là. Amen. Mais la séduction, elle se fait comment? Elle se fait via la télévision. Parce que la télévision, c'est l'engin, c'est la découverte vraiment qui a un peu, comment on appelle ça, réuni le monde derrière le péché. Amen. Parce que sinon, avant, hein, les pays étaient séparés l'un l'autre. Et puis bon, par la radio, les gens se parlaient.
On entendait qu'il y avait la guerre, et puis les gens étaient assis là, arrivés à leur poste de télévision, mais c'était l'oreille, on disait que oui, ceci s'est passé, cela s'est passé. Amen. Mais ça s'arrêtait là. Mais finalement, avec l'invention de la télévision, dans les années 70 peut-être, ou bien un peu plus haut que ça, dans les années 70 je pense, et après le fait qu'ils ont pu synchroniser la parole avec les images, amen, ça a fait que finalement, à travers l'air, en tout cas, ils pouvaient transmettre, amen, les images d'un continent à l'autre et tout et tout. Et ça, c'est la découverte extraordinaire de ce siècle-là, et puis pour le compte de Satan. Parce que Satan, là, c'est le prince de l'air. On le sait tous. C'est dit que c'est écrit dans la Bible que c'est le prince de l'air. Alors, par ces systèmes de récepteurs et puis de réception et puis tout ça, là, c'est par l'air qu'il y a cette communication-là. Alors, on voit comment, en un temps record, les journalistes séduisent toute l'humanité. Ils montent une histoire de toute pièce et puis ça se répand. Et puis bon, voilà, en un temps record, tout le monde dit que non, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ci. Donald Trump, ce n'est pas la première victime. Nous savons tous que en 2011, il y a eu une autre victime, M. Gbagbo, qui a gagné les élections. Et puis par un miracle qu'on ne sait pas comment, alors en Occident, quand on parlait de M. Gbagbo, c'était tout simplement une peste. C'était terrible comment il était décrit en Occident. Amen. Mais dans la réalité, on savait que, en tout cas, ce n'était pas ça dans la réalité. La personne a ses faiblesses et tout, mais ce qui était dit de lui était archi faux. Mais l'Occident était saisi, la personne était décrite comme vraiment, en tout cas, quelqu'un à ne pas côtoyer. C'était quelqu'un qui avait volé les élections et tout ça. Mais c'était tout simplement le contraire. Il était tout simplement le contraire de tout ce qui était dit de lui. Mais là, on se disait que bon, c'est un pays du tiers-monde et puis ça s'arrêterait là. Mais l'histoire arrivait jusqu'aux États-Unis. La personne qui ne veut pas, la personne qui les dérange, amen, était désormais la personne à abattre, l'objet qui dérangeait. Alors, finalement, le tableau a été peint. Il a été peint vraiment en noir, M. Donald Trump. Et puis, M. Biden a été élevé comme la star, comme le soleil. Amen. Mais ça, là, le Seigneur l'a donné. Amen. Chiffre 1, 999, et dit, il y a conspiration. Il y a coup d'État. Amen. Donald Trump dérange beaucoup. Mais, tu dois savoir une chose. Monsieur Biden, c'est le choix du nouvel ordre mondial. Donald Trump, c'est le choix de l'Éternel des armées célestes, béni soit son nom. Et toi, quel sera ton choix? Quel sera ton choix? Tu peux décider ce que tu veux. Tu peux décider d'être du côté de Dieu. Alors, si tu es du côté de Dieu, il est très important que tu arrêtes d'insulter Donald Trump. Il est très important que tu appelles l'autre pour dire que oui, ils ont dit qu'il a fait comme ça et puis ils ont dit que. Il est très important que tu arrêtes, que tu sortes de là. Maintenant, si tu veux aussi être du côté des médias, c'est ton choix. Mais ne te plains pas, parce que le sort de ces médias-là, des personnes qui perpétuent ces rumeurs-là, ce sera ton sort. Amen. Ce sera ton sort. Amen. Parce que quiconque arrose sera arrosé. Ce sera ton sort. Alors, soit tu es l'enfant du Père et tu vas dans la direction de ton Père, l'Éternel des armées célestes, béni soit son nom, ou bien tu décides tout simplement que tu n'es plus l'enfant de ton Père, parce que tu ne peux pas jouer dans les deux camps. Alors, avec cette situation-là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans les deux camps. Alors, tu les vois, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ont une Bible, ils sont reconnus comme des chrétiens, mais dans le quotidien, du lundi au dimanche, si on peut le dire comme ça, ils sont assis chez eux, écoutant la radio, ou bien la télévision, ou bien étant sur Internet, écoutant des personnes qui rabâchent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Amen. Maintenant, il est très important que tu saches ceci. Amen. Attends, il faut que je lise ce que j'ai noté. Amen. Même si c'était un peu tard, je vais noter ça. Il est important que tu saches ceci. Si Dieu était vraiment sur le trône de ton cœur, amen, tu verrais tout de suite que tu ne peux pas insulter quelqu'un d'autre. Même si cette personne-là, c'est Donald Trump. Tu sais que tu ne peux pas insulter quelqu'un d'autre. Tu sais tout simplement que tu ne peux pas partager le péché d'autrui. Parce que la personne a décidé de pécher. C'est son choix. Ok, c'est son choix. Elle ne connaît pas le Seigneur ou bien elle le connaît, whatever, c'est pas ça qui est important. Elle a décidé de pécher, mais toi là, quand tu l'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi en train de recevoir le même péché.
Tu es en train de recevoir les démons là qui animent la personne qui ouvre sa bouche là, tu les reçois par ton oreille. Ils commencent aussi à te souffloter des choses. Alors, c'est important pour toi d'évaluer ton état spirituel. C'est pas compliqué. Alors, c'est simple d'évaluer ton état spirituel. Alors, tu dis que tu es chrétien. Hein? Alors, qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, tu es assis devant la télévision? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui dirige ta vie? Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait que tu prends plaisir à ces gens-là qui insultent quelqu'un que tu ne connais même pas? Est-ce que tu connais Donald Trump? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu te plais à l'insulter avec les autres? Même si tu n'ouvres pas ta bouche, tu digères tout ce qui entre là par tes oreilles. Et ça va où? Ça va à l'intérieur, ça va dans tes cellules. Ça va là-bas. Sur tes fibres, chaque parcelle de ton être est imprégnée des injures. Et puis, ça ne va pas. Et puis, ce que tu dois savoir, c'est le choix de Dieu. Alors, s'il est le choix de Dieu, parlant du président Donald Trump, et que tu t'accordes avec les personnes, amen, qui l'insultent, c'est que toi-même, tu es en train d'insulter Dieu. Parce qu'une fois que Dieu a mis son cachet à quelque part, tu dois comprendre que ton choix, c'est soit d'être du côté de Dieu, soit de te taire, de rester tranquille. Et déjà, le simple fait que tu restes tranquille, tu es déjà en situation de péché parce que tu ne t'accordes pas avec Dieu. Et ton péché, il est multiplié. Si toi, maintenant, tu ouvres encore ta bouche, déjà que Dieu a dit quelque chose et puis tu refuses de venir soutenir Dieu dans le combat parce que Dieu, il n'est pas là. Il utilise nos lèvres, nos bras, nos pieds pour perpétuer son œuvre sur la terre. Déjà, tu es intéressé par notre Seigneur à t'accorder avec lui pour répandre son œuvre, la bonne nouvelle. Et si tu ne le fais pas, alors est-ce que tu peux rester tranquille et puis prier pour ceux qui le font? Mais si tu ne le fais pas en t'accordant avec Dieu et que là aussi tu insultes ceux qui le font, il y a un problème. Alors, M. Trump a été appelé par Dieu pour pouvoir faire une œuvre. Dieu a un travail qu'il aimerait faire par lui. Les gens ont décidé de le relever de ses fonctions et même ils se parlent, que ce soit les anciens présidents, les anciens premiers ministres, ils essayent de justifier pourquoi ils ne veulent pas de Donald Trump. Mais le monde là, ça appartient à qui? Est-ce que c'est Dieu qui a créé son monde et puis il nous a mis, ou bien c'est eux qui ont créé leur monde et puis ils ont mis Dieu dedans? C'est ça, il faudrait s'arrêter et raisonner et se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monde perverti là? Qu'est-ce qui se passe avec ce monde perverti? Alors, allons-y lire le psaume 2. On le connaît tous, ce psaume-là. On sait tous que ça s'applique à notre Seigneur Jésus. Mais à partir du moment où Dieu met son cachet sur quelqu'un, qu'il met sa main sur quelqu'un, son onction sur quelqu'un pour une œuvre, alors cette personne-là représente Dieu. Rappelons-nous, Moïse a été appelé par Dieu et tout ce qu'il faisait, c'était empreint de Dieu. Et puis chaque fois qu'il a fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, en tout cas, Dieu l'a repris parce que c'est le serviteur de Dieu. Alors, je ne dis pas que M. Trump est parfait, ça je ne le dis pas, amen. On sait tous que nous sommes tous des êtres à la recherche d'une perfection divine, amen. Mais de là à s'arrêter pour dire qu'il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, ça c'est grave parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et si c'est même vrai, tu ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu. Et puis tu ne sais pas si Dieu lui a pardonné ou pas. Et puis, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour répertorier tes péchés à toi? Au lieu de t'arrêter pour parler des péchés de quelqu'un d'autre, est-ce que tu t'es arrêté pour te poser des questions sur l'état de ton âme, toi qui essaies de le juger? Alors le psaume 2 dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On va s'arrêter là. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et on sait tous que la prophétie de Nebuchadnezzar parle du fait que le royaume de Dieu, en tout cas cette pierre-là, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, elle s'est détachée, vraiment, quelque part, elle s'est détachée toute seule. Elle est venue frapper la statue, à la grande pierre, au niveau des pieds, elle a brisé cette statue-là, amen, et puis le débris s'est répandu sur la terre, ça a été roulé comme une pierre, comme un ballon en été, allez, ça a été balancé, et puis,
Cette pierre-là est devenue une montagne. Amen. Et le règne de ce royaume-là divin n'a pas eu de fin. Et puis ce royaume-là, il n'y a personne qui va l'écraser, il n'y a personne qui va régner sur ce royaume-là. Et nous savons tous que ça, c'est le royaume de Christ. Amen. Mais maintenant, le Seigneur a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a son plan. Amen. Alors, tu peux être informé de ce plan-là si tu cherches. Amen. Si tu viens, Dieu peut t'aider à comprendre une partie. Mais aussi, si tu ne comprends pas, est-ce que tu peux tout simplement mettre tes genoux au sol, prier pour que ce plan-là se réalise? Parce que si Dieu l'a mis là, amen, c'est au moins pour une chose, faire opposition à ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils sont groupés sur le nouvel ordre mondial. Ils sont tous groupés pour vraiment prendre d'une bouchée les êtres humains sur la terre et en faire leur proie. Parce qu'ils se sont imaginés que ils ont l'argent, ils sont riches, ils vont construire des bunkers, ils vont rester là-dedans, et puis qu'ils vont mettre le monde à reset, et puis bon voilà, ils vont vivre dans un monde où il n'y aura plus de pauvres, où il n'y aura plus des gens qui vont les déranger, un monde d'ordinateurs, ou bien il n'y aura plus de maladies, et puis bon voilà, parce que ça c'est leur imagination, une imagination farfelue qui n'a rien à voir avec Dieu. Voilà un peu le chemin de ce groupe-là. Et Dieu met quelqu'un qui est là, un homme qui vient, pas grand-chose, pas grand moyen, et même il a pris le peu qu'il a, il l'a mis au service de Dieu. Mais tellement il est détesté, parce qu'il ne fait pas ce que ces gens-là veulent qu'il fasse, alors ils ont décidé qu'ils vont le rabâcher et puis en faire, en tout cas, en faire un démon sur la terre par les médias, et puis bon voilà, il continue. Mais derrière toute cette grande armée humaine-là, qui sont contre M. Trump, là, cette armée qui est, contre M. Trump, là, c'est quoi qui est en arrière? C'est l'esprit du communisme, c'est l'esprit du socialisme, c'est de faire cette terre-là extraordinaire que Dieu a bâtie, c'est de faire cette terre-là un seul pays, avec les règles communistes, avec tout. Regardez un peu le masque que les gens portent, regardez, et puis allez taper les règles de vie en Chine. Ils ont commencé d'abord à faire porter les masques aux jeunes à l'école là-bas, dont les jeunes, ils vivent avec ce masque-là depuis des années. Ils vivent et puis, alors, qui en Occident va dire que non, c'est pas correct et puis on a besoin de respirer? Ils vont dire nos enfants ne sont pas morts. Parce que c'est la Chine qui est derrière tout ce truc-là. Ben, elle n'est pas seule, ils sont tous ensemble et puis ils veulent nous soumettre. Donc, petit à petit, ils nous disent faites ceci, distance sociale 2 mètres et puis etc. Et puis ben voilà, et puis comme ci et puis comme ça. Et après, on fait quoi? Quand on a fini de faire ça là, quand on a fini de les obéir là, on fait quoi? On va en enfer, n'est-ce pas? Mais c'est à toi de choisir. Tu peux choisir d'aller en enfer. Ça, c'est ton choix. Mais tu peux aussi dire que tu ne vas pas. Alors, tu seras en opposition avec eux. Mais ça fait partie de la vie. Amen. C'est à chacun de choisir sa destinée. Amen. Alors, Dieu a placé quelqu'un qui est là pour nous donner encore le temps de nous apprêter. Je ne sais pas si toi, tu penses que tu es prêt. Moi, je ne le suis pas. Ça, je préfère te le dire, je ne le suis pas. Malgré le fait que j'annonce que Jésus arrive, je ne le suis pas. Alors, si Dieu peut me donner encore un jour de plus pour que je puisse alerter le monde, merci Seigneur, pour que moi-même je puisse m'examiner, merci Seigneur. Alors, c'est quoi l'histoire? Il est donc très très important que tu réalises que, amen, c'est à notre Dieu le dernier mot. Ce n'est pas à ces gens-là. C'est à notre Dieu. Et puis, quand on regarde la parole de Dieu, ces gens-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont appelés des bêtes. Ils ne fonctionnent pas par l'Esprit de Dieu. Ils fonctionnent par leur imagination farfelue. Et ils se croient intelligents. Amen. C'est comme ça. Alors, c'est pourquoi la Bible parle du règne de la bête. Et puis, si tu regardes notre monde aujourd'hui, notre monde a été changé. Il a été transformé. Pour une raison qu'on ne sait même pas, les gens portent les masques. On leur raconte qu'il y a une maladie, etc. Mais depuis quand un masque a empêché un virus d'atteindre les autres? Depuis quand? Mais voilà, ils vont raconter leur histoire, ils vont dire ce qu'ils veulent, et puis bon, voilà, et puis toutes sortes d'histoires. Mais quand on regarde le monde là, une fois que tu portes le masque là, que tu te regardes, tu vois bien que tu ressembles à une bête. Inutile, je sais pas moi, c'est pas à moi de te le dire, tu le vois. C'est parce que c'est le règne de la bête. C'est ça que tu dois comprendre. Et une fois que tu comprends ça, mets-toi du côté où se trouve Dieu, même si tu n'aimes pas la personne de Donald Trump là, mets-toi du côté de Dieu, prie, demande au Seigneur de t'aider à sortir de cette propagande mensongère-là, parce qu'on est dans le temps de l'apostasie. Et je peux te dire là que il y a plusieurs qui sont déjà sortis de la foi sans le réaliser, juste parce qu'ils appuient des propagandes mensongères, ils ne sont plus avec le Seigneur. Et puis, c'est des démons voraces qui sont sur la terre, c'est temps où nous sommes. Alors, une fois qu'un démon vient pour te convaincre de quelque chose qui est faux, tu embarques
d'autres démons viennent, on t'assomme, tu cherches à te relever, tu n'arrives pas, et puis petit à petit, ils t'entraînent dans leur marée noire, leur marée de saleté spirituelle. Et finalement, hein, le temps que tu te rends compte, tu es très loin de la lumière de Dieu. Alors je viens ce matin t'encourager, amen, te dire que il y a conspiration. Et le Seigneur m'a donné 999 dans la concordance grecque, et puis c'est comme un coup d'État, comment on peut dire ça, c'est des gens qui se sont regroupés, amen, pour empêcher la personne élue de pouvoir exercer son ministère ou bien son appel. On peut le dire comme ça. Alors, j'aimerais que on puisse s'arrêter, amen, et puis choisir de pratiquer la repentance par rapport à ce sujet-là. Et c'est très important, amen, parce que souvent on a l'impression que ce n'est pas un péché, c'est pas grave. Mais la repentance, elle part à partir de l'endroit où tu es tombé. Amen, c'est là que tu te relèves. Mais si tu ne te relèves jamais de cet endroit, alors tu ne vas pas réussir à connecter à la lumière et tu ne sauras pas, tu vas te dire, mais je ne comprends pas, ma vie, elle est minable. Mais c'est parce que tu ne t'es pas repenti du péché d'insulter Donald Trump. C'est ça l'histoire. Parce que la repentance, c'est à chaque péché que tu te repens. C'est à chaque péché c'est pour chaque péché que tu t'arrêtes devant Dieu pour demander pardon. Maintenant, si écouter les médias, insulter quelqu'un et puis toi aussi insulter, ce n'est pas un péché, tu n'auras jamais l'occasion de demander pardon pour ce péché-là parce que pour toi, ça ne l'est pas. Pour toi, c'est tout simplement qu'il y a une personne là qui t'énerve et puis il faut l'enlever. Mais entre toi et moi là, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, alors comment peut-il t'énerver? Alors tu peux t'arrêter par toi-même, tu n'as pas besoin des médias pour t'aider à réfléchir. Tu peux t'arrêter par toi-même et te demander, c'est quoi mon problème? Amen. Si tu t'arrêtes comme ça, Dieu t'aidera. Mais si tu suis seulement la mêlée, alors, ben voilà, ce ne sera pas de sa faute. Alors il te posera la question. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Si tu n'aimes pas, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il a été appelé de Dieu. À partir de ce moment, il est loin de Dieu, Monsieur Trump. Alors, voilà, c'est Dieu qui a décidé que c'est comme ça. Alors, vas-tu te mettre avec ceux-là qui sont en train de ficeler leur coup d'État, la montée de toute pièce soutenue par plusieurs pays, peut-être que ton pays est dedans, soutenu parce qu'on ne veut pas Donald Trump. En tout cas, moi, je l'aime. La raison laquelle le choix de Dieu est sur lui, alors je l'aime. J'aime aussi sa famille et puis je prie. Je t'encourage à faire ça aussi. Pareil. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va se retrouver tous dans le royaume de lumière. J'imagine que c'est ça que tu veux. Alors, comment tu vas faire? Tu vas te retrouver avec lui. Tu es supposé. Mais si tu l'insultes là, comme tu l'insultes, lui il se retrouvera dans le royaume de lumière et toi tu seras dans le royaume des ténèbres. Et c'est toi qui auras choisi. Parce que tu te seras laissé séduire par tous ces journalistes menteurs là qui n'ont pas le Seigneur. Et puis qui sont des agents de Satan. Désolé que je te le dise comme ça, mais c'est important que tu le saches. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que c'est un message que je devais passer samedi matin. Amen. Dès mon réveil et puis je n'ai pas pu. Alors, avant de te laisser, j'aimerais lire 2 Corinthiens 11, le verset 28. 2 Corinthiens 11, le verset 28. Ça dit ceci. Ça, c'est quand tu tapes le chiffre 1, 9, 9, 9 dans la concordance grecque. Quand tu tapes ça, tu vas trouver la référence qu'ils vont te donner. Hein, 2 Corinthiens 11, le verset 28. Pour t'expliquer à quoi ça correspond, la conspiration. C'est-à-dire comment comprendre cette conspiration-là. Alors, c'est dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est Paul qui dit. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Chaque jour, Donald Trump est assiégé par les soucis que lui donnent toutes les rumeurs, tous ses présidents, tous ses premiers ministres. Il est assiégé, envahi, environné pour rien. Tout simplement parce qu'il a dit que il va ramener les États-Unis à la fois des premières personnes qui l'ont établi, qui ont mis ce pays-là en place. Comme les premières personnes qui ont mis le Canada en place. C'était des gens qui craignaient l'Éternel. C'était des serviteurs de Dieu. Et puis Dieu, là, il ne laisse pas tomber nos prières. Hein. Ne pense pas que c'est parce que ces gens-là sont morts, ça fait des centaines d'années, et puis, je sais pas, que c'est fini. Mais ils sont devant Dieu, ils ont prié
pour que justice, vérité soit établie sur ces terres-là. Amen. Alors, il est donc très important que tu comprennes que tu as un choix à faire. Et une fois que tu fais le choix, éloigne-toi des autres qui sont en train de salir, en train de corrompre l'œuvre de Dieu. Dieu a quelque chose qu'il aimerait faire encore sur cette terre-là. Et il aimerait qu'on puisse continuer de prier. Parce qu'il n'a pas fini avec M. Donald Trump là sur la terre. Il a un travail à faire. Et il faut bien qu'il le fasse. Alors arrête de te réjouir en te disant que bon, voilà, enfin, on l'a tassé. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui approuvent cela, qui s'appellent, qui disent, hey, tu sais quoi, Biden a gagné, et puis. Regarde, je ne veux pas m'arrêter sur le fait qu'il y a trucage, et puis je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Mais regarde, il est très important que la vérité soit dans toute chose. Si c'est Biden qui a gagné, il n'y a pas de problème qu'il dirige le pays. Mais s'il n'a pas gagné et que le peuple s'est levé en masse pour pouvoir choisir, et ce choix-là, Dieu dit que c'est le sien, il est donc très important que la vérité soit. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire avec cette situation-là. On ne sait pas comment il va établir son règne là sur la terre, de telle sorte que ça puisse se répandre dans tous les autres pays de la terre. Parce que je l'ai déjà dit plus d'une fois, combien de pays sont-ils abusés par les élections? En tout cas, sur la terre. Parce que sur la terre, ce n'est pas le candidat que le peuple choisit qui est en place. C'est le candidat que le nouvel ordre mondial veut qui est en place. Et si, pour une fois, dans une situation comme celle-là, l'Éternel a décidé d'intervenir, alors mettons-nous du côté de notre Dieu et puis prions. Parce que l'Éternel des armées célestes, c'est quoi son nom? L'Éternel des armées célestes. Ça dit que toutes les armées, c'est à son service. Que ce soit les anges qui sont au service de Dieu, ou bien que ce soit les anges déchus, ils sont au service de Dieu. Ils font sa volonté. Il n'a pas encore dit son mot. Alors, quand Jésus était sur la croix, les gens lui ont dit, en se moquant de lui, ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, alors descends. Alors imaginez que Jésus descendait. Qu'est-ce qui allait nous arriver? Mais Jésus, il s'est comporté comme si, voilà, il n'a rien dit. Il a laissé faire. Alors, il nous a sauvés ainsi. Il nous a rachetés, il nous a délivrés parce qu'il est resté là. Parce que s'il demandait juste l'armée viendrait. L'armée céleste viendrait pour le défendre. Mais qu'aurait été notre sort? Mais il est resté tranquille. Et puis il a subi ce qu'il devait subir afin que toi et moi aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu. Si du moins nous le sommes. Et si nous sommes enfants de Dieu, amen, béni soit le nom de notre Dieu, il est donc très important que tu fasses ce que les enfants de Dieu font. Ils ne s'accordent pas avec la rumeur pour rabâcher leurs frères. Il est donc très important que tu comprennes cela. Et que tu ranges ta vie, et que tu ailles demander pardon, et que pour une fois tu règles ce problème-là, et que tu bénisses ta famille, et puis tu les laves par le sang de Christ, tu demandes pardon pour toi, pour ta famille, pour les enfants, et que tu sois à ton poste de prière. C'est ça que Dieu demande à chacun de ses enfants. Il ne nous demande pas de nous accorder avec des gens qui n'ont pas Dieu et qui ne savent même pas c'est quoi, qui ont un agenda. Leur agenda, c'est un agenda. Rappelez, moi je n'ai pas suivi les élections, mais quand vous écoutez Biden, il a son agenda qui est là, qui est l'agenda du nouvel ordre mondial. C'est un agenda où, voilà, on va encore tuer les enfants, l'avortement est à profusion, on veut encore tuer, voilà, c'est ça. Déjà qu'il y a peut-être combien de millions d'enfants sur la terre qui meurent par an, est-ce que c'est 6 millions, on ne sait pas combien. Est-ce que vous ne voyez pas que le chiffre est très élevé? C'est trop quand même. Alors, voilà, M. Biden a son agenda. Dieu aussi a le sien qu'il a présenté à travers M. Trump. Amen. Alors, choisis ton camp. Et une fois que tu l'as choisi, demeure à ta position de prière afin que la gloire de Dieu puisse descendre sur la terre, sur l'homme que Dieu a choisi, mais aussi sur toi et sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Ça, c'est très, très important. Amen. Donc, il était très important que je vienne apporter cette exhortation-là ce matin. Hein. Amen. Et qu'on puisse retourner à ce que Dieu aimerait. Voilà, soyez bénis. Et puis, je vous aime beaucoup. Et puis, Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Alors, j'apporterai ma vidéo de ce matin quand même. Amen. Là, c'était juste une vidéo de samedi que je n'ai pas pu apporter. Soyez bénis. Amen. Amen.